Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo évidemment consacrée au Real Madrid. Au programme aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le match de la veille face à Elche avec pas mal d'informations d'ailleurs sur des événements de cette rencontre, notamment la blessure de Karim Benzema. On en sait un petit peu plus sur la blessure de Karim Benzema. Ça a été une journée vraiment compliquée pour Karim Benzema hier, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. On parlera un petit peu d'Eden Hazard, on parlera un petit peu aussi de Luka Jovic, on parlera aussi des petits soucis du Real Madrid face aux équipes qui sont mal classées en Liga. Le Real va donc entrer dans cette semaine de trêve, donc il n'y aura pas de match cette semaine du côté merengue. Prochain match, ça sera début février avec le quart de finale de la Coupe du Roi. Il y a toujours des négociations et des informations qui sont tombées il y a quelques heures maintenant entre la sélection brésilienne et le Real Madrid qui négocie pour faire revenir un petit peu plus tôt les joueurs brésiliens avec le Real pour évidemment disputer le quart de finale de la Coupe du Roi. Donc on a quelques informations assez intéressantes. Et puis on aura aussi une belle petite image puisque le site Footy Headlines a annoncé déjà les futurs maillots du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc c'est un site qui est quand même relativement fiable. Donc on peut avoir déjà un petit design de ces maillots. Vous le retrouverez en fin de vidéo. Déjà une petite information les amis du côté du Real Madrid. On l'a dit, cette semaine il n'y aura pas de match. On entre dans une période de trêve internationale avec notamment le départ des internationaux sud-américains. Donc du côté de Carlo Ancelotti, on a décidé d'accorder 2 jours de repos à l'équipe. Le groupe madrilène sans les internationaux évidemment reprendra mercredi 11h au centre d'entraînement. Petit retour sur le match de la veille donc face à Elche, déjà la une du quotidien AS, un point de folie pour le Real Madrid. On en a parlé dans la vidéo d'hier. C'était difficile hier pour le Real Madrid face à Elche parce qu'au niveau du scénario de cette rencontre, Elche a posé des soucis au merengue en contre-attaque en menant 2-0 à la 81e minute. Le Real était très mal embarqué, donc de sauver un point dans cette rencontre, c'est déjà une très bonne nouvelle côté merengue. Mais après voilà, ça n'enlève pas non plus le fait que le Real Madrid a encore eu pas mal de soucis offensifs, de soucis d'efficacité dans la surface de réparation, et malheureusement c'est pas la première fois cette saison. On en a parlé hier. Regardez ce classement de la Liga avec le classement notamment de la seconde partie de la Liga. Et puis vous pouvez remarquer cette petite annotation. Le Real Madrid a perdu des points cette saison face à Levante, l'Espagnol, Barcelone, Osasuna, Cadix, Retafe et Elche. Donc que des équipes qui sont tout simplement dans la seconde partie du classement de Liga. Le Real Madrid a des difficultés face à ce genre d'équipe qui évolue plutôt dans un bloc bas avec des lignes assez resserrées. Il faut trouver des solutions côté merengue sur ce genre de rencontres qui sont cadenassées. Il faut faire preuve tout simplement d'efficacité parce que plus le match avance, plus ça en devient compliqué pour les merengue. Il faut forcer la décision assez rapidement dans ce genre de rencontre. Hier, le Real aurait dû mener assez largement à la mi-temps, mais encore une fois, les merengue manquent des situations quand même très intéressantes dans la surface de réparation. Il y a eu aussi évidemment le gros match du portier d'Elche, mais voilà, c'est un axe de travail et de progression pour le groupe de Carlo Ancelotti de travailler face à ces blocs bas plutôt bien resserrés. Une petite déclat d'ailleurs de Carlo Ancelotti, puisqu'on le sait, hier Karim Benzema est sorti sur blessure. C'est donc Luka Jovic qui a dû opérer en tant que numéro 9 en seconde mi-temps. Encore une fois, ça a été une prestation très moyenne pour Luka Jovic, qui malheureusement nous déçoit. Il ne gagne pas beaucoup de points, et malheureusement aussi côté merengue, ça aussi c'est un problème. Lorsque Karim Benzema n'est pas là, n'est pas titulaire, eh bien ça en devient très compliqué dans le secteur offensif, dans la surface de réparation, que ça soit Luka Jovic, Mariano, on n'y pense même pas. Eh bien c'est compliqué, on sent vraiment un vide abyssal dans le secteur offensif lorsque Karim Benzema n'est pas là. La petite déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit: nous n'avons pas d'attaquant capable de jouer dans la surface de réparation lorsque Karim n'est pas là. Militao a marqué en fin de match. Il est clair que c'est notre meilleur joueur au niveau du jeu de tête. Ça, c'est un autre débat. Évidemment que Militao est un défenseur qui est capable aussi de beaucoup apporter dans le secteur offensif, mais c'est quand même vraiment assez inquiétant de voir le Real Madrid sans Karim Benzema, parce que là,
en termes de combinaison, notamment offensive. On sait que Karim Benzema est un joueur évidemment qui est redoutable dans la surface de réparation, mais c'est quelqu'un qui participe beaucoup aussi au jeu. Voilà, lorsque l'on voit la comparaison avec Luka Jovic, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de possibilités de combiner avec lui et il est quasiment introuvable dans la surface de réparation. Donc c'est sûr que d'avoir un Karim Benzema blessé, c'est toujours très très difficile pour le Real Madrid. On regarde les amis quelques statistiques d'ailleurs de Karim Benzema depuis le début de saison en Ligue 1. Il est toujours Pichichi est meilleur buteur du championnat. Karim Benzema avec ses 17 réalisations. Vous avez ce petit tableau avec tous les buts de Karim Benzema, que ce soit marqué du pied gauche, du pied droit, de la tête. Évidemment, hein, c'est plutôt du pied droit pour Karim Benzema, c'est son pied fort. Les buts aussi de Karim Benzema par rapport au temps de jeu dans un match. Et on voit que Karim marque beaucoup en fin de match. Hein, donc c'est un garçon aussi qui, sur la longueur d'un match, est capable évidemment de tenir largement et qui se montre très régulièrement décisif en fin de match. Bref, vous pouvez faire un petit arrêt sur image hein, sur cette petite analyse de Karim Benzema. La petite information déjà hein, dont on avait parlé hein, sur cette blessure de Karim Benzema, c'est qu'il est évalué en ce moment même hein, du côté de Madrid. Hein, cette blessure est évaluée en ce moment même, mais on annonce déjà du côté du Real que Karim Benzema ne sera pas présent pour le quart de finale de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao et il est très très incertain aussi pour les 2 prochains matchs en Liga. Ça sera face à Grenade au Bernabéu et puis du côté de Villarreal. En ce qui concerne le Real Madrid et Karim Benzema, le focus est donné évidemment à 100% à sa présence face au Paris Saint-Germain. Pour le moment, du côté du Real, on n'est absolument pas inquiet sur une absence de Benzema pour le match face au Paris Saint-Germain, mais voilà, on ne prendra pas de risque hein, sur les matchs avant cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue les amis avec une petite ou plusieurs déclarations hein, de Carlo Ancelotti par rapport à cette rencontre. Carlo Ancelotti qui nous dit évidemment si nous avions été plus efficaces, nous aurions pu gagner ce match. Séville pense la même chose face au Celta Vigo parce que Séville aussi a dû faire une remontada en étant un petit peu inefficace en première mi-temps. Donc voilà ce qui sort un petit peu de la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui nous parle aussi du classement au niveau du championnat. Il nous dit non, nous ne pouvons pas être contents de ce genre de prestations. Il y a beaucoup de choses que nous devons considérer. Si on avait été plus efficace, on aurait gagné. Maintenant, nous avons une petite trêve. Nous sommes bien placés. Nous sommes où nous voulions être en début de saison, mais c'est la période la plus importante qui arrive désormais, celle où on doit gagner des titres. Le but de Militao, le petit commentaire de Carlo Ancelotti qui nous dit les caractéristiques des attaquants que nous avons ne sont pas des caractéristiques d'attaquants de surface de réparation. Le second but que nous avons marqué nous le prouve. C'est le meilleur joueur de la tête qui a marqué en fin de match. Et c'est bel et bien Militao. On va donc terminer les amis avec quelques petites informations notamment sur le prochain match face à l'Athletic Bilbao dans une dizaine de jours maintenant puisque le Real Madrid a trouvé un accord avec la fédération brésilienne pour qu'un jet privé soit prêt tout simplement pour que après le match du Brésil qui va donc jouer le 2 février dans la nuit évidemment, le Brésil va jouer contre le Paraguay. Et bien après cette rencontre, tous les joueurs de la sélection brésilienne soient directement de retour du côté de Madrid dans la matinée pour le match qui aura lieu le 3, donc le lendemain. Alors après, évidemment, est-ce que les joueurs joueront avec le Real? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, si les joueurs n'ont pas joué avec la sélection brésilienne face au Paraguay, ou en tout cas quelques joueurs n'ont pas joué, évidemment que c'est une bonne nouvelle pour le Real, même si voilà, il y aura ces décalages horaires, le long voyage. Il y aura des joueurs quand même qui arriveront en n'ayant pas joué avec la sélection brésilienne et des joueurs qui seront présents, ce qui n'était pas le cas il y a quelques jours. Le Brésil ne voulait absolument pas négocier, donc on devrait quand même avoir la présence des Brésiliens pour le match face à l'Athletic Bilbao. On va terminer les amis cette petite vidéo avec donc les images du futur maillot de la saison 2022-2023 pour le Real Madrid, avec un maillot évidemment blanc, hein, le maillot domicile, avec des petites bandes Adidas de couleur violette, le maillot extérieur qui lui sera totalement violet, hein, comme il y a quelques années, je crois il y a 4 ou 5 ans, et puis le troisième maillot noir avec une couleur assez fluo. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo Real Madrid. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresse, ce que vous avez pensé du match de Eden Hazard hier. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.